Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas posté, mais là je reviens en force avec 4 oracles à vous présenter. Des oracles un peu printaniers, voilà, que moi j'aime bien utiliser à cette période. Et en bonus, un petit pendentif divinatoire que mon mari m'a offert, voilà, que je vous présenterai à la fin. Alors, on commence tout de suite par l'oracle des bardes de Marie-Noël Anderson et illustré par Célia Mélesville. Donc que j'aime beaucoup en cette période, et puis du coup c'est vrai que maintenant que j'ai déménagé en Bretagne, il me parle encore plus parce que je trouve qu'il est tout à fait dans l'ambiance. On va regarder ce qu'on nous dit derrière, donc il est paru aux éditions Contredire. Alors je pense qu'il est sorti il y a un moment, hein. Je ne saurais pas dire quand, je regarderai si je vois dans le coffret. Donc on nous dit, les bardes celtes nous invitent à un voyage spirituel à travers 36 mythes dispensant sagesse et connaissances que nos ancêtres racontaient au coin du feu pour égayer les longues soirées d'hiver. Ces histoires captivantes sont autant de scénarios qui font écho à des épreuves de notre vie. Si certains ont des fins heureuses, d'autres tournent mal. Le cas échéant, faire bon usage de notre libre arbitre nous permettra de retourner la situation. Les 36 cartes superbement illustrées de cet oracle singularisent chacun un mythe. Pardon. Donc grâce au livre de 72 pages, je vais y arriver, vous découvrirez l'histoire et les légendes des bardes, leur universalité et leur intemporalité. Comme vous pouvez le voir en ce moment, j'ai du mal à m'exprimer correctement. Alors, on va essayer de continuer. Vous pourrez également approfondir la signification de chaque mythe grâce à la description de la personnalité lui correspondant. Le défi à transcender qui lui est rattaché, sa structure, enfin dans le respect de la tradition celte, un arbre est assigné à chaque mythe, dont la symbolique apporte un ultime éclairage utile au processus. Voilà, ce fut fastidieux. On va faire comme si on n'avait pas vu. Donc on a un joli coffret déjà très coloré. Les cartes arrivent dans un pochon. Bon, lui c'est pareil, hein, ça doit faire, je sais pas, peut-être 2 ans que je l'ai, je sais pas trop. Je vous avoue, je me rappelle plus. Donc on a un bon petit bouquin qui va avec, on y reviendra tout à l'heure. J'espère que je vais avoir assez de recul pour vous présenter le tout. Alors, hop, donc pour les cartes. Alors, on a un joli dos comme ceci, avec un joli petit triskel. Les tranches sont argentées. Et voilà le genre d'illustration qu'on va retrouver. Donc, on n'a pas de bordure. Et ça, c'est super chouette. On a un oracle du coup glossy. Alors, est-ce qu'on se rapprocherait pas un petit peu pour mieux voir? Voilà. Donc on retrouve bien la patte de Célia, je trouve, sur certaines cartes notamment. Et c'est vrai que moi c'est un oracle que je préfère utiliser à cette période, même s'il peut être utilisé toute l'année sans problème. Il me parle plus à cette période. La carte du cygne qui est magnifique. Le corbeau. Le fameux autel, j'adore cette carte. Donc on a un peu de mythologie notamment, on a des choses très fantastiques. C'est ça que j'aime bien. Et vous allez avoir une plante donc associée à chaque fois. Voilà. Alors, on va se tirer une petite carte
juste après pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau des messages qu'on peut avoir. On va regarder la structure du livre. Donc, vous avez le mythe et mémoire, les ancêtres de nos ancêtres, l'école des arbres, soleil, combat, l'oracle des bardes en lui-même, des propositions de tirage, on va aller voir. Alors, les propositions de tirage, c'était quelle page déjà? Ah, 39, je cherchais à la page 30, j'ai mal lu. Alors, donc, vous avez la carte ici et maintenant. Donc là, ça peut servir notamment, hop, je vais reculer du coup, pour la carte du jour. Et alors, je l'ai déjà fait pour la carte du jour, ça fonctionne très bien. C'était tout à fait... ça correspondait tout à fait aux énergies du jour. Donc, vous avez les 3 acteurs. En fonction, donc ça fonctionne sur l'ego, le soi, l'inconscient et l'interaction qu'ils ont entre eux. Donc vous avez la première carte, le conscient, la deuxième carte, l'inconscient, la troisième carte, le soi. Et vous avez des exemples donc d'interprétation. Le tirage du grand temps pour révéler la leçon karmique que l'on a présentement. Donc la première carte pour le passé, la deuxième carte pour le présent et la troisième carte pour le futur. Voilà, avec toujours des exemples d'interprétation. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc vous avez les cartes en elles-mêmes qui vous sont expliquées. Et voilà, c'est tout. Et c'est déjà très bien parce qu'on voit qu'on a une bonne épaisseur de bouquin. Donc on va se tirer une carte pour déjà avoir une carte en exemple. Je regarde juste si l'endroit et l'envers compte. Ça peut arriver sur certains oracles. Non. Donc on va les tirer à l'endroit. Hop. Ça faisait un moment que je voulais sortir cette vidéo. Et puis j'étais pas du tout dans l'énergie des vidéos du tout. J'arrivais pas à être motivée. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un grand vide. Donc du coup je me suis dit plutôt que de se forcer de faire quelque chose qui ne rime à rien, on va attendre que ça revienne et de savoir ce qu'on veut présenter. Voilà, alors on a la carte 13, le fleuve de vie, le tilleul. Donc là on a un espèce de serpent qui est avec des cornes de bélier, on dirait, qui essaie de protéger un œuf. On a un personnage un peu qui fait penser à la fertilité. Donc comme si on avait un projet un peu qui était protégé. Ou qu'on se protégeait soi-même, hein, peut-être. Je suis curieuse de voir ce que va dire le message sur cette carte. Je ne l'ai pas encore eu à titre personnel. Alors, 13, le fleuve de vie. Donc, on a le serpent, hop, et le bouleau. Le dieu Dagda est de retour. Il se promène nonchalamment, son chaudron magique sous le bras. Que mijote-t-il donc ça dans sa tête? Éternel coquin sera-t-il à l'affût d'une nouvelle aventure? Cela ne tarde guère en effet, il aperçoit une jeune fée ravissante sur laquelle il décide de jeter son dévolu. Dagda aborde la belle et sort toute sa panoplie de séduction sans trop de difficultés. Elle se laisse convaincre et les voilà engagés dans de voluptueuses joutes amoureuses. Emportés par leurs ébats, ils oublient la discrétion la plus élémentaire. Mal leur en prend, le serpent à l'oreille fine croyait avoir tous les droits sur la jolie fée. Intrigué, il s'approche prêt à fondre sur l'infidèle et son amant. Lorsqu'il voit le chaudron, il comprend qu'il a affaire à Dagda. La rage au cœur, il prend son élan lorsqu'un petit parfum l'arrête net.
Le nez dressé illume la potion magique. Voilà qui change tout. Le serpent n'est pas sot, il saisit tout de suite l'avantage qu'il peut tirer de cette situation. Une de perdue, 10 de retrouvée, se dit-il, et plonge tête la première dans le breuvage magique. Quelle aubaine de trouver la potion miracle à portée de main. Dagda avait vu arriver le serpent du coin de l'œil. Il ne pensait pas avoir affaire à un opportuniste de cette taille. Exaspéré par tant de sans-gêne, il lui brise les cervicales à coups de massue. Rira bien qui rira le dernier. Le serpent s'enfuit à toutes jambes, et Dagda reste avec sa peau entre les doigts. Le serpent avait eu le temps de goûter à la potion magique. Il était devenu immortel. Dès qu'il eut repris ses esprits, il décida de punir la belle fée de sa trahison. Entre-temps, la fée avait donné naissance à des jumeaux, une fille et un garçon. Tout le monde sait que les dieux n'ont pas besoin de respecter les lois et les temps biologiques. Le jeune garçon réclama aussitôt un arc et des flèches. Lorsque le serpent arriva, fou furieux, prêt à mettre à l'exécution ses plans de vengeance, l'enfant saisit son arme, il visa, tira et lui transperça un œil. Puis il lui creva le second. Alors le serpent s'enfuit, rempli de douleur, ne souhaitant plus qu'une chose, mourir, et cela désormais ne lui était plus possible. C'est un sacré message. J'étais pas prête. Alors, la personnalité. Sa nature passionnée peut rendre le serpent jaloux, possessif, rancunier et sans scrupules. Ses pulsions agressives ne lui laissent pas le temps d'avoir peur. Chez lui, on ne sait pas si c'est la soif de vengeance ou l'opportunisme qui va l'emporter. Malgré ses travers latents, surtout pendant la première partie de sa vie, le serpent exerce une certaine fascination sur autrui. Est-ce parce qu'il a l'habitude de se sortir des pires situations avec une facilité déconcertante, ou est-ce son côté flambeur qui épate? Ou est-ce sa désinvolture vis-à-vis de la vie qui impressionne? Le serpent connaît tout le monde, mais ses relations avec autrui sont souvent houleuses. Tricheur notoire lorsqu'il se présente avec des intentions pures, personne ne le croit. De ce fait, le serpent peut connaître des périodes de grande solitude où il se sent abandonné de tous. Il peut même sombrer dans la dépression de façon inquiétante ou chercher à fuir en jouant aux terroristes destructeurs. Il a en fait une capacité destructrice réelle qu'il peut diriger vers les autres autant que vers lui-même. De nature tourmentée, le serpent fait souffrir les autres autant que sa propre personne. Donc là, on peut vous parler, ça peut être vous, hein, cette personne, ou on peut parler d'une personne de son entourage qui a une façon de procéder pour elle-même et pour les autres particulièrement toxique et dont il faut peut-être, avec laquelle il faut peut-être prendre de la distance. Le défi, donc si c'est pour vous, si le serpent se complaît dans sa propre souffrance, il n'a aucune raison de faire un effort pour en sortir. Il se nourrit alors de situations conflictuelles. Si tel est son mode de fonctionnement, il passera son temps à chercher la bagarre, et si par malheur il devait y avoir une période d'accalmie, il fera tout pour l'écourter. Au lieu de vivre avec les autres, il sera toujours en compétition avec ses semblables. Le principal défi de son existence est précisément l'apprentissage de la vie harmonieuse en groupe. Ce qui a priori lui semble une proposition fade et totalement dépourvue d'intérêt. Comment pourrait-il donc y prendre goût? En cessant de se soumettre à ses propres passions égotiques, il découvrira ce qu'il y a en lui, un serpent sacré qui ne demande qu'à être nourri de lumière pour grandir et se dresser vers le ciel, tel le cobra indien, séduit par le son divin de la flûte. Donc là, on nous explique au niveau de la structure qu'on a le soi, représenté par le dieu, la fée qui représente l'inconscient, que les deux s'unissent et que le conscient, représenté par le serpent, intervient. Donc la morale de l'histoire, si on trouve le moyen d'accéder au soi, attention d'y rester. La victoire est en général de courte durée, car c'est un long apprentissage que de gérer la vie et ses passions d'une façon impersonnelle. Et on nous explique également que dans la tradition amérindienne, le serpent symbolise la transmutation et enseigne l'universalité. Décidément, j'ai du mal avec ce mot. Tandis qu'en Afrique, on utilise sa peau pour préparer des remèdes liés au dérèglement dans le temps. Ensuite, on nous parle du bouleau. On nous explique que c'est un arbre sacré dans la tradition chamanique.
Alors, au mois de mars, sa sève est abondante, ce qui l'apparente à l'esprit des eaux et à l'élément féminin. Cette eau du bouleau a la réputation d'être une cure de jouvence. Elle est diurétique, dépurative et anti-rhumatismale. Alors, petit aparté, encore faut-il réussir à la boire. J'ai goûté une fois, j'ai trouvé ça absolument ignoble, on dirait du jus de chaussette. Bon courage si vous arrivez à l'avaler. C'est super, hein, c'est plein de bonnes choses, mais alors personnellement, j'ai jamais réussi. On revient à notre boulot. Donc le boulot est aussi lié à l'esprit du feu, car son pouvoir calorifique est élevé autant que la colère du serpent sans doute. Donc, on vous explique que l'écorce du bouleau est faite de feuillets translucides, qu'elle contient du tanin, ainsi qu'une huile essentielle qui la rend quasi imputrescible. Et voilà, ça fait beaucoup à lire. Donc comme vous voyez, rien qu'avec une seule carte, on a énormément de messages. On peut choisir au choix donc de prendre juste l'illustration comme j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, je connaissais pas du tout l'histoire de la carte. Et donc inconsciemment, moi, ça m'a fait penser à un projet qu'on essayait de protéger en attendant qu'il fleurisse et qu'il devienne fertile. Et en fait, on était dans complètement autre chose au niveau de l'histoire. Et on peut prendre donc soit suivre son intuition par rapport à une situation au moment venu, si l'illustration vous parle. Et puis si vous souhaitez travailler plus profondément, c'est là que ça peut être bien de prendre le livre justement pour s'inspirer de l'histoire et des morales entre guillemets, des conclusions qui sont associées à cette petite histoire. Voilà, donc c'est très bien pour travailler sur soi-même, je trouve, pour faire un espèce de petit shadow work, ça peut être pas mal. On va continuer avec la suite. Alors déjà 17 minutes sur un seul jeu, là j'ai fait fort. Je pense que vous n'avez plus qu'à préparer à manger et à boire, cette vidéo risque d'être longue. Et j'espère que j'aurai assez de salive. Quand je vois comme je bafouille déjà juste dès le premier jeu, ça promet. Alors ensuite, j'avais envie de vous présenter le mystérieux labyrinthe d'Anaïs Seton, et illustré par Julie Lagarde et qui est sorti toujours donc aux éditions Très Daniel. Alors, on nous dit derrière, imaginez un labyrinthe. Il peut vous apparaître sinueux, sombre, végétal ou souterrain. De nombreuses images vous viennent à l'esprit et plusieurs émotions vous envahissent. Le labyrinthe est un concentré de vie, il en est l'allégorie. On le dit mystérieux car nul ne sait ce qui se trouve au tournant du chemin, à l'issue de la vie, mais c'est cette inconnue angoissante et excitante qui nous attire. D'inspiration alchimique, le mystérieux labyrinthe est un oracle de divination, le tarot du XXIe siècle que vous interrogez pour connaître ce que l'avenir vous réserve. Parmi les 63 cartes, on distingue 5 catégories. Donc vous avez les guides, qui sont les cartes personnelles, les objets, les outils, les apologues, qui représentent les symboles, et les chambres, qui représentent les domaines, ainsi que les humeurs pour les émotions. Plusieurs lectures sont possibles. Si vous approfondissez la recherche, vous découvrirez que cet oracle est en réalité un véritable codex rempli d'énigmes et de surprises dont le principal est l'aboutissement du labyrinthe. C'était pas une bonne idée de faire de la lecture aujourd'hui. Comme toute quête initiatique, celle-ci n'est pas simple, mais elle vous fascinera au fur et à mesure de votre cheminement. Et celui-ci, j'y tenais parce qu'en fait, quand j'étais jeune, et même encore maintenant, mais c'est vrai que quand j'étais gamine, j'avais une fascination pour les labyrinthes et les tourbillons. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais absolument rien, mais je me rappelle que quand j'étais à l'école primaire et que j'allais en études le soir, bien souvent à la place de faire mes devoirs, c'était pas bien du tout, et bien moi je m'amusais à dessiner des labyrinthes. Et j'inventais des pièges, des petites histoires tout autour de ces labyrinthes.
Et accessoirement, je dessinais aussi des tourbillons. Voilà. Donc, on a un guidebook que je vous montrerai juste après. Il arrive dans un joli pochon en tissu. Donc là, c'est bien parce qu'on a un pochon très costaud. Pour les cartes, on a un dos comme ceci. Alors, vous voyez, hein, moi, il n'est pas neuf, hein, je l'ai eu d'occasion. Et je suis bien contente de l'avoir trouvé parce qu'à l'époque, j'aurais pas pu l'acheter en neuf. Ça faisait un peu trop pour ma bourse. Donc, au niveau des cartes, on a différents dos selon le type de carte. Et je vais les remettre dans l'ordre. Donc, au niveau des illustrations, vous avez des illustrations comme ceci. Voilà. Elles vont être rangées par couleur. Donc, je vais refaire le tri vite fait parce que j'ai l'impression qu'il y en a quelques-unes qui se sont mélangées. Voilà. Hop, on va y arriver. Ah, voilà, c'était celle-ci. Donc là, on a les mots négatifs. Opportunité, c'est neutre. C'est négatif ou positif? On va voir après. Hop, la joie. L'ambition, c'est neutre. Hop, spontanéité, compassion, ça va être là. Là, c'est là. L'intuition, bah, c'est positif. Ok, le lâcher prise, c'est neutre. Nostalgie, activité. Hop, hop, hop. J'aurais dû vérifier avant, mais j'ai été persuadée qu'elles étaient toutes déjà rangées. Voilà. Donc, youpla. On va pouvoir les re-ranger. Voilà. Alors, donc, on commence par les cartes. Ça va être les outils, ça. Donc, on a le tablier, le sablier. Oh, décidément. Ça va être fastidieux aujourd'hui. La martingale, l'habit, la clé, le jeu de cartes, le fil d'Ariane, les ailes d'Icare, l'argent, la bougie, la poulie, le scrupulus. Ensuite, pour les alors, ça va pas être les personnages, ça va être... C'est la fée qui m'induit en erreur. Peut-être les symboles, alors. Bah si, ça va être les personnages quand même. Non, non, ce sont des personnages. Alors, on a la fée. C'est parce que comme on a des animaux, en fait, du coup, pour moi, les personnages, c'était forcément humanoïdes. Le corbeau, la salamandre, le phénix, la licorne, le cerf, le papillon, l'escargot, le dragon. Ensuite, les chambres donc, qui vont représenter les domaines. Vous avez chambre du soleil, Mars, Vénus, Sélène, Jupiter, Mercure, Saturne. Ensuite, qu'est-ce que ça va être ça? Non, je pense que ça va être les symboles. Vous avez l'étoile, l'arc-en-ciel, le vortex, l'alpha et l'oméga, le joker, laisse les morts ensevelir leurs morts, Alea jacta est, Charybde et Cilia. J'espère que je dis tout bien parce que là je suis pas convaincue. Mens sana in corpore sano, le narcisse, l'empreinte, la fêlure, l'équilibre, la cicatrice, carpe diem. Hop, plus ça va, plus je m'échappe. Le poison, la fleur de vie, le continu. Ensuite, au niveau des émotions,
Vous avez donc les négatives, la rigidité, le mensonge, la jalousie, la vénalité, l'égoïsme, l'amertume. Ensuite, vous avez des émotions neutres, la critique qui peut être positive ou négative, relativité, nostalgie, le lâcher-prise, l'ambition, l'opportunité. Et enfin, les positives. Donc vous avez l'amour, la fierté, l'intuition, la spontanéité, la compassion et la joie. Donc vous avez des tranches dorées, hein, je ne sais plus si je vous les ai montrées. Les miennes sont malheureusement pas mal usées. Je ne sais pas comment les gens font pour massacrer leur jeu à ce point. Alors c'est peut-être parce que moi je bats les cartes vers le haut, du coup elles s'usent beaucoup moins vite, je sais pas. J'ai très peu de jeux dans cet état. Alors, donc au niveau des tirages, on va avoir les tirages, donc page 25. Donc vous avez en sommaire le mystérieux labyrinthe, la genèse, on vous explique un peu l'oracle. Alors, au niveau des tirages, vous avez le tirage à une carte pour avoir une réponse immédiate ou pour connaître la tendance de la journée ou d'une situation. C'est mieux si je vous montre le livre. Donc vous pouvez prendre les catégories des guides, des objets et des apologues. On pose une question, on mélange les cartes, on tire une carte. Et on se réfère à la section message de la carte du livre. C'est ce qu'on fera tout à l'heure, justement, pour pas que ce soit trop long. Ensuite, on a un tirage chronologique pour les questions ouvertes. Donc, on prend les catégories guide, objet et apologue. On pose une question, on mélange les cartes et on coupe le paquet. Le tirage à 3 cartes. Le tirage avec des polarités. Le tirage avec les chambres, donc avec les différents domaines de vie, quand on veut prendre le temps de creuser et de prévoir. On vous propose 2 méthodes pour le faire. On a le tirage vraiment sur l'intégralité des domaines. Et les tirages par paire ou association. Et encore le classique tirage en croix, mais du coup adapté au jeu. Donc c'est super intéressant. Alors du coup, nous on va se tirer une petite carte. On va faire le tirage à une carte. Ce sera très bien pour aujourd'hui. Donc on utilise guide, objet et apologue. Alors, à quoi ça correspond? Donc, les guides, ça va être les cartes personnages. Alors, hop, les cartes personnages. Les objets, ça va être les outils, donc c'est les rouges. Et les symboles. Hop. Voilà. Voilà ce qu'on va garder donc pour le tirage à une carte quand on souhaite avoir une réponse rapide ou avoir son ambiance de la journée. On va bien mélanger du coup. Donc là, ça va nous donner un peu la tendance, une réponse ou un message pour le moment où vous regarderez la vidéo. Voilà, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ou de savoir? Hop. Alors, et on a le phénix. Oh, ça va être un beau message ça. Je pense directement au phénix qui renaît de ses cendres. Alors, on va essayer de le trouver dans le jeu. Hop, il va être par ici. Donc, le phénix. Le phénix est le symbole du cycle et de la renaissance. Comme l'explique la légende, le phénix meurt au bout de 500 ans. Il se consume dans un feu soudain, puis il renaît de ses cendres.
On dit qu'une larme de phénix peut guérir. C'est pourquoi cette carte nous parle également de guérison et des soins. Dans un tirage, cette carte vient vous dire que l'arrivée d'un nouveau cycle est là, qu'il va y avoir guérison des obstacles et des drames passés. Elle vous parle de votre immortalité. Cette carte peut vous représenter. Il peut aussi s'agir d'une personne de l'entourage, comme un médecin ou un guérisseur, une personne capable de renaître de ses cendres et qui vous permet de surmonter des épreuves qui paraissent insurmontables. Donc en positif, un nouveau cycle qui démarre après une épreuve, vous renaîtrez de vos cendres. En moins, en négatif, donc fin d'un cycle soudain, violent et épuisant, quoique nécessaire. Et les humeurs qui accentuent les traits du phénix quand vous faites un tirage à plusieurs cartes. Donc vous allez avoir la compassion, l'amour, la fierté, la nostalgie, pardon, et le lâcher prise. Voilà pour le genre de petits messages que vous allez pouvoir retrouver. J'aime beaucoup ce petit oracle, il a une belle ambiance. Et bah pareil, je trouve que c'est un oracle qui est très bien pour pouvoir travailler sur soi. Et je bouscule tout au passage, je vais vous donner la nausée. Moi, je suis désolée, hein, c'est une présentation qui est très longue. J'aurais peut-être pas dû faire les tirages, mais je trouve que c'est bien d'avoir des exemples. Ça aide à choisir. Ensuite, on va avoir le Mystic and Woods Oracle que j'avais adoré au niveau des illustrations. Il m'avait vraiment tapé dans l'œil. Donc, on vous dit découvrez la sagesse de votre magie intérieure. Il est encore sorti, donc celui-ci aux éditions Très Daniel. Hein, et il a été réalisé par Angélie Guel, Angé Lumière d'étoiles, illustré par Mariva Lambert. Donc on nous dit, partez pour un voyage enchanté à la découverte de vous-même et de la forêt magique de Mystic Woods. Au fil des tirages, vous découvrirez le parcours d'éveil de la sorcière Holly qui vous accompagnera dans votre propre quête de reconnexion à votre être authentique. Véritable ode à la beauté et à la sagesse de la nature et des animaux, cet oracle vous permettra de mettre en lumière vos zones d'ombre et de trouver les réponses à tous vos questionnements dans chaque domaine de votre vie, professionnelle, sentimentale ou matérielle. Grâce à des guidances précises, accessibles à tous les magiciens, vous pourrez alors cultiver votre puissance créatrice, vous épanouir et ainsi vous éclairer votre chemin de vie. Donc là encore, on a un pochon, cette fois-ci pas en velours, mais un effet velours. Hop, je vous montrerai le livret après. Je sais pas si j'ai bien fait de mettre ce tapis, il glisse. J'aurais dû le bloquer avec quelque chose. Je vais essayer comme ceci. Voilà pour les cartes. Donc on a un joli dos avec un hibou, je crois. Je crois que c'est les hiboux qui ont les petites oreilles. Je sais jamais. Vous avez les tranches des cartes donc dorées. Et voilà le type d'illustration. Alors c'est vrai qu'en principe, je ne suis pas fan des encadrements. Mais là, dans celui-ci, je trouve que ça met l'illustration en valeur. Et j'aime bien. Et il aurait pu être très beau sans cadre. Mais celui-ci ne me choque pas. Je trouve qu'ils se font bien avec l'oracle. Donc on a, je ne sais plus combien il y a de cartes dans celui-ci. Je crois que c'est une trentaine. 38 cartes, c'est ça. Hop. Et on va, hop, voilà, ça sera mieux. Et voilà le type de carte qu'on va trouver. Avec une maison que j'adore, qui me fait penser beaucoup à la maison hantée de Disney que j'adore. Et je trouve qu'on a des illustrations et des symboles très forts. Voilà, on a de la magie, du fantastique, tout ce que j'aime. Des illustrations un peu enfantines.
et des cartes, comme vous pouvez le voir, qui glissent très très bien. Voire presque un peu trop. Hop. J'aime beaucoup cette carte. Ça fait penser à deux de mes chats qui ne sont plus là aujourd'hui. Et là, j'ai les deux mêmes à la maison. Sauf que chez moi, en fait, c'est inversé. La grise est assez maigre et la petite noire est toute dodue. Très belle carte aussi. On a vraiment de très jolies illustrations. J'aime beaucoup. C'est vraiment ce qui m'avait sauté aux yeux. C'est les illustrations qui m'avaient fait complètement craquer. J'adore l'ambiance. Alors, au niveau du livret. Donc, on a pareil un bon petit livret. Donc, on a une introduction. Hop, je vais me remettre droite. La présentation de l'oracle, l'utilisation des cartes, les méthodes de tirage. Vous avez quelques conseils pour effectuer votre tirage, les purifications des cartes, l'interprétation des cartes inversées, la datation des événements et la création d'un journal de tirage. Et vous avez florilège de tirage, brassage de cartes, tirage à une carte, tirage mystique à 3 cartes, tirage du Coven avec une lecture intuitive, le tirage du grimoire d'Oli, la lecture des énergies à venir. On a beaucoup d'exemples de tirages là. Autre tirage du grimoire d'Oli, les énergies mensuelles, tirage de la clé enchantée, débloquer une situation, tirage de la potion d'amour. Excusez-moi, j'ai un fou rire parce que j'ai failli dire une énormité. En fait, quand je suis arrivée... Pardon. Quand je suis arrivée aux énergies mensuelles, j'ai failli dire le tirage des énergies menstruelles. Et ça m'a fait rire, voilà. Désolée pour la petite aparté humour, je suis fatiguée en ce moment. J'ai vraiment des fous rires pour un rien, je suis désolée. Donc on continue, vous avez le tirage de la potion d'amour, l'évolution d'une relation amoureuse, le tirage des 4 éléments, la lecture introspective et le tirage des 4 saisons pour une projection annuelle. Donc on a vraiment un bon livret qui reste très complet. On va se tirer une petite carte comme tout à l'heure. Il va être temps que cette présentation se termine parce que je commence à perdre... Plus ça va, plus j'ai du mal à articuler. En plus, je commence à avoir des fous rires pour un rien, c'est pas bon signe. J'ai peut-être fait trop long aujourd'hui, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, ma carte fétiche, le grimoire. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire avec cette jolie carte du grimoire? On dirait vraiment ma petite brume, celui-ci, c'est incroyable. Elle avait vraiment la même physionomie avec son visage un peu rondouillé. Bienveillant et un peu rouchon en même temps, ça lui va parfaitement bien. Ah, je vous ai trop rapproché là. Non, mais c'était bien comme ça. Alors, mots-clés. Curiosité, recherche, apprentissage, intelligence, mystère. Cette carte illustre les connaissances et les mystères de la vie. Elle représente les études, les recherches, l'apprentissage et les démarches administratives. Le chat Stormy se repose sur une pile de vieux grimoires qui symbolisent la sagesse acquise avec le temps et l'expérience. Elle représente également les secrets, la discrétion et la malice. Donc, dans le domaine professionnel et matériel. Oh, décidément, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Donc, la carte du grimoire invite à la réflexion. Donc, j'ai été faire une petite pause pour me remettre les idées en place parce que là, ça partait en cacahuète, ma présentation. Elle annonce une formation, une reprise d'études en fonction de la situation. Elle peut parler du besoin d'approfondir un sujet. L'esprit analytique est requis pour évoluer dans la situation présente. Restez concentrés sur vos objectifs et peaufinez les détails. Dans certains cas, la carte représente une personne expérimentée apportant une aide précieuse. Voilà. Ensuite, pour le domaine
relationnelle et sentimentale. On vous dit. Le grimoire dans le domaine sentimental invite au discernement et à la prise de recul. Les sentiments et l'émotivité pourraient fausser la réalité de la situation. Les décisions prises à la suite d'un choc émotionnel pourraient avoir des conséquences regrettables. Il est préférable d'observer un temps de réflexion. D'un autre côté, certaines informations peuvent être cachées ou manipulées. Donc là, ça rappelle un petit peu le livre fermé dans le Petit Lenormand. Voilà. Donc il faut être prêt à cela, car si la vérité libère, elle est parfois douloureuse à accepter. La carte peut annoncer en fonction des autres cartes associées, des rencontres amoureuses dans un cadre professionnel, une relation cachée ou discrète, ou bien encore des sentiments inavoués. Et pour le petit message d'éveil, la nouvelle vision d'une situation émergera d'une recherche intérieure. Certaines réponses sont dissimulées dans l'inconscient collectif ou le transgénérationnel. Vous êtes en chemin vers une révélation qui bousculera vos croyances actuelles. Parfois, notre existence entière est transformée pour une découverte, quelle que soit fortuite ou fruit d'une réflexion. Cela participe aux grandes étapes de l'éveil ou du réveil de la conscience. Le grimoire invite à cultiver son jardin, mais aussi à pratiquer l'art du camouflage et de la discrétion. Préservez ce qui vous est cher. Voilà. C'est fastidieux aujourd'hui, hein. Là, pour la reprise, j'ai peut-être été un petit peu optimiste. Je crois que j'ai choisi trop d'oracles et surtout j'ai choisi de faire trop de lectures. J'ai trop voulu rentrer dans les détails. Peut-être que j'en ferai pas autant la prochaine fois, je ne sais pas. J'espère que ça va être quand même agréable pour vous. On termine pour les oracles en tout cas. Après j'ai encore le petit bijou à vous montrer. Donc, hop. On termine avec l'oracle des lumineuses d'Eloa Audrey-Lou et illustré par Stéphanie Pitinino, c'est ça, et qui est sorti au courrier du livre. Donc on a une petite boîte cloche. À l'arrière, on nous dit « Entrer dans la lumière ». À l'image du yin et du yang, du féminin et du masculin, la dualité fait partie du cycle immuable de la vie. Chacune des 49 cartes magnifiquement illustrées agit comme un reflet de vos ombres et de vos lumières, afin d'éclairer toutes vos facettes et de vous guider vers votre équilibre intérieur. Le livre vous accompagnera en vous révélant une face cachée, un équilibre à trouver, un coup de énergie et une formule alchimique. En acceptant votre part sombre comme votre part lumineuse, vous permettrez à votre cœur de s'ouvrir et d'accueillir votre humanité pleine et entière. Et donc, on a 49 cartes. Donc, pour les cartes, on a un dos comme ceci. Très joli dos au passage. On va avoir des tranches dorées. Et voilà pour les illustrations. On va se rapprocher un peu. Voilà. Donc, on a des illustrations un peu fantasmagoriques, un peu éthérées. C'est pas mon type d'illustration préférée, mais voilà, je sais pas pourquoi ça m'a attirée. Il y a un côté un peu rêveur. Je sais pas, il y a un truc. Ma carte préférée, la lunaire, magnifique. On a des très jolis paysages fantastiques. La charmeuse, c'est assez parlant parce que c'est vrai que souvent les personnes charmeuses ont aussi un double visage. Il y a leur personnalité propre, celle qu'elles ne montreront pas ou très peu, et puis elles vont faire correspondre plutôt le visage qui vous va correspondre à ce que vous souhaitez. Donc je trouve que c'est très bien représenté.
La sorcière, elle est très belle, très joliment illustrée aussi. Et voilà pour les cartes. Alors, au niveau du livret. Donc, on vous explique un peu l'oracle des lumineuses et leur part d'ombre, comment travailler avec l'oracle. Et ensuite, vous avez tous les messages et toutes les explications relatives aux cartes. Voilà. On va se tirer une petite carte du coup pour voir ce que ça donne. Hop, c'est parti. Alors, on a la cyclique. Alors c'est marrant, on dirait que ça retrouve un petit peu les énergies précédentes où on nous parlait d'un nouveau cycle qui se préparait et là en fait ça suit. C'est assez rigolo de voir comme ça se répond. Donc c'est la carte 47. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la cyclique. Vous montrez l'exemple de la femme qui accepte ses émotions et sa vulnérabilité. Vous savez que vous êtes rythmé grâce à votre cycle hormonal. Ah bah finalement j'étais dedans hein, tout à l'heure. Je savais qu'on allait en parler, c'est ça. Et ça veut honorer le sang qui chaque mois vous libère du trop-plein émotionnel. Vous accordez beaucoup d'importance à la transmission du cycle de la vie en chaque chose. Cycle des saisons, cycle de vie et de mort, cycle soleil, lune, cycle des passages au cours des âges. Votre force, vous avez le sens de la nature humaine connectée à la Terre et à son propre rythme. Vous aimez autant la nature dans ses cycles que l'humain. Vous aimez célébrer chaque passage dans les âges ou le sang par des rituels ancestraux connectés aux éléments des astres. Vous parlez autant à la nature qu'aux êtres vivants. Vous êtes une gardienne des cycles de vie et devez apprendre aux autres à les honorer. Votre vie contient une certaine routine en lien avec les cycles et qui vous permet une discipline envers vous-même pour vous enseigner. Votre face cachée. Vous êtes une femme sage qui aime rester dans les éléments feu, air, eau, terre, métal, pour savourer le temps qui passe. Cette temporalité vous met en décalage avec le rythme sociétal qui a oublié de vivre selon les saisons. Ce décalage vous empêche parfois de vous intégrer au monde, d'accepter votre incarnation dans ce siècle-là. Vous avez souvent envie d'être seul avec la nature plutôt qu'avec vos consoeurs que vous comprenez moins bien. Votre équilibre. Vous acceptez votre rôle de gardienne des cycles et du rythme de la vie pour le faire honorer à ceux qui l'écoutent et oser le dévoiler dans toutes les sphères de la société pour changer les croyances. Coup de qui, créer des rituels de passage pour les lunes, les âges, les saisons, les astres, invoquer la gardienne des cycles qui vous accompagnera, fêter les équinoxes. La formule alchimique. J'honore ma mission de gardienne des cycles pour permettre au monde de rentrer dans une nouvelle ère. Vous voyez, là aussi encore avec une carte, on a beaucoup de messages. Et enfin, en dernier, on va terminer par le petit pendentif qui ne nécessitait pas une présentation propre. Hein. Puis là, j'avais envie un peu de rattraper mon retard. J'espère que pour vous, ça sera pas trop long et pas trop embrouillé comme présentation. Donc en fait c'est un médaillon que j'avais vu passer sur Instagram comme beaucoup de monde je pense, et puis je pensais que c'était un truc pas sérieux et du coup voilà, je m'étais jamais trop attardée dessus. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui en a fait une vidéo qui elle aussi pensait que c'était pas sérieux et avait vu la vidéo de quelqu'un d'autre, voilà. Et en fait, quand j'étais en train de regarder la vidéo, mon mari est rentré. Il m'a dit, mais génial ce médaillon.
et il a proposé de me l'offrir. Voilà, tout bêtement, pour la petite histoire. Donc vous pouvez trouver ce médaillon sur le site coppertist.wu. Voilà, vous l'avez sur la pochette. Donc il arrive, oula, je vous ai peut-être un peu trop zoomé. Donc il arrive dans une pochette en suédine et une petite boîte que là j'ai retirée pour le ranger. Il a coûté, je crois qu'il devait coûter 61 €, quelque chose comme ça. J'ai pas pris de cordon parce qu'en fait sur le site, ce qui est aberrant, c'est que les cordons sont aussi chers que le médaillon. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon mari, ne prends pas de collier, je vais en trouver un à la maison, il n'y a pas de souci, j'en achèterai un. Mais franchement, le médaillon tout seul, c'est suffisant. Donc moi, j'en ai pris un comme ceci qui, je trouve, va bien, que j'avais déjà à la maison. Donc c'est un médaillon qui permet en fait de tirer une carte, d'avoir une carte pour répondre à une question ou pour sa journée. Voilà. Donc on a au niveau des matériaux, donc le médaillon le moins cher et je trouve le plus joli au niveau des couleurs, parce que les autres ça fait vraiment trop bling bling, c'est trop brillant. Donc vous avez flûte, j'ai oublié, du bronze blanc. Vous avez... Attendez, j'ai un doute, je vais chercher la boîte. Je l'ai noté pourtant, mais j'ai oublié en cours de route. Donc vous avez du laiton, du cuivre et du bronze blanc, voilà. Et après vous avez des médaillons avec de l'or, de l'argent, enfin des métaux très précieux qui le mettent à un prix exorbitant, et très franchement je trouve pas que ça soit très joli. Donc enfin pour moi c'était celui-ci le plus beau dans tous les cas, donc voilà. Donc je vous montre l'arrière quand même. Voilà. Et donc pour faire ce fameux tirage, vous allez tourner ici. Voilà. Donc là on voit qu'on a... Alors c'est pas évident. Je vais essayer de l'arrêter sur un symbole. Donc là on a la carte de la mort. On a une petite flèche, je sais pas si vous allez bien voir, qui pointe vers le bas, qui vous indique donc que la carte est à l'envers. Voilà. Et ici, moi je pensais que la flèche avait une importance ici, en fait non, c'est vraiment ce qui s'affiche ici qui est important. Maintenant, rien ne vous empêche de faire une association et de vous dire que ce qui arrive en face compte aussi. Après, vous pouvez adapter. Mais voilà, logiquement, c'est que ce qui s'affiche dans l'œil. Donc voilà pour ce petit médaillon. Je trouve ça... Alors, donc c'est l'argenté qu'il faut faire tourner. Si on y arrive, voilà. Et vous avez le doré qui va tourner avec, en fait. Et je trouve que c'est vraiment très bien réalisé. J'aime beaucoup. Le médaillon est pas trop énorme, il se porte facilement au cou. Je trouve pas que ça fasse trop lourd non plus. Je trouve qu'il a la bonne taille. Je vous montre par rapport à ma main. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Je crois qu'il doit faire 3 cm, un truc comme ça. Donc voilà pour ce petit médaillon qui fait un peu talisman, un peu artefact mystérieux qu'on aurait pu avoir dans Indiana Jones. Et c'est ce qui m'a fait craquer. Voilà. C'est tout pour cette présentation. J'espère que c'était pas trop long pour vous et que ça a quand même été que c'était quand même agréable, parce que j'ai énormément bafouillé. Donc voilà, vous me direz si ça va pour vous. Si c'est trop long, bah du coup je ferai plus de vidéos aussi longues. Et je vous dis à la prochaine fois pour une autre présentation. À très bientôt.